Salut à tous et bienvenue pour cette ronde 5 du rapide de Belay 2020, de Bourg-en-Bresse 2025, autant pour moi. Je joue aujourd'hui, donc je suis à 3 sur 4, après une magnifique victoire contre François Rappi à la ronde dernière, et je joue aujourd'hui contre Ovidiu Bomba, un Roumain, je ne sais pas si vous le voyez mais c'est le drapeau de la Roumanie, qui est quasiment 2000 Elo, donc c'est un gros adversaire, un gros morceau auquel je m'attaque. Euh, et du coup, c'est parti finalement. C'est parti, je suis un peu intimidé dans le sens où je suis à la table 3 ou 4, ce qui est énorme, je n'ai quasiment jamais été en fait à des tables aussi hautes dans les tournois rapides de cette envergure. Donc, je suis contre Ovidiu et là je suis un peu intimidé, mais je me dis, allez, on est chaud, on va prendre la victoire, j'ai les noirs, mais je me dis, on y va, je suis chaud. Il joue C4, je suis dégoûté. Non pas que je n'ai pas de préparation contre C4, mais parce que je me dis que ma préparation n'est peut-être pas aussi forte que ça. En réalité, ici, j'ai plusieurs coups que je joue. Je joue E6, je joue cavalier F6, je joue E5, je joue C6, je joue C5, je joue un peu tout. Il y a même G6 que j'ai joué de temps en temps. Mais du coup, ici, je me dis, bon, c'est une préparation que je fais de temps en temps. Euh, Contre l'anglaise, je joue E5 ici. J'avais peur qu'il me joue G3 parce que j'ai pas de préparation précise contre ça. Mais il me joue cavalier C3, je suis un peu content. Et là, je balance une préparation de Gukesh. Si vous avez suivi le championnat du monde avec moi, vous avez vu que j'étais particulièrement fan de cette option pour les noirs. Fou B4. Variante Kramnik. Enfin, contre-attaque Kramnik-Shirov, je crois que ça s'appelle. L'idée étant de taper le cavalier, si tu ne fais rien, je vais le prendre et je vais ensuite rapidement jouer sur les cases noires. Mettre le pion là, là, ici, comme ça, comme ça. C'est en gros le système que j'aime avoir avec les noirs, si jamais les blancs ne bougent pas leur cavalier. Mais ici, Ovidiu joue le coup théorique ici de la position, c'est-à-dire cavalier D5, pour venir sauver le cavalier et contre-attaquer sur mon fou. Ici, le coup théorique, c'est fou E7, joué par Gukesh, du coup, comme je vous l'avais dit, dans ce championnat du monde. Et ici, je sais qu'il y a en gros deux coups principaux, trois coups principaux. Il y a cavalier F3, G3, mais aussi D4. Et je ne connais pas vraiment cavalier F3 ou D4 parce que les deux attaquent mon pion. Et je ne connais pas, j'avais un peu peur de ça, mais là ici Ovidiu me, euh, me rassure un petit peu, il joue G3, ce qui me laisse jouer exactement comme Gukesh, qui avait joué C6 dans cette position, pour venir attaquer le cavalier forcé, en gros cavalier prend. Si tu viens en C3, le problème c'est que moi j'ai D5 qui arrive très rapidement. Donc cavalier prend cavalier, et là ici, Gukesh avait pris du cavalier avec l'idée que le cavalier défend la poussée des 5, mais surtout garde la possibilité de jouer F6 pour concéder le pion. C'était un peu mon idée, mais du coup, c'est une partie qui était parfaitement logique, voilà. Et du coup, j'ai content. Ici, la partie entre Gukesh et Ding avait continué avec Fou G2, sur quoi il y avait eu D5, etc., etc. Mais là, Ovidiu va me surprendre, il va jouer D4, donc il me sort de ma théorie. Et ici, je vais réfléchir pas mal longtemps. Parce que je suis hors de ma théorie, je ne sais même plus quoi jouer. Ici, du coup, il vient attaquer mon pion, mais je me dis, ok. Donc déjà, il faut que je défende, sinon je le perds. Enfin, si je fais rien, il va jouer de prise, et ça, il n'y a rien qui va, quoi. Donc, qu'est-ce que je joue? Est-ce que je pousse? Et j'ai l'impression d'affaiblir quand même vachement mon roi, après fou là, après il y a quand même ça. Et j'avais peur peut-être qu'il joue D5 pour enlever cette possibilité de pousser centrale. Soit je joue un coup comme euh, F6, mais là j'avais peur de simplement un coup comme prise, prise, et peut-être un coup comme fou G5 maintenant, qui viendrait clouer et empêcher la poussée des 5. J'avais pas envie. Donc du coup, je vais me dire, ok. Bon, si je prends, j'ai très vite retiré cette option parce qu'il y a simplement dame prend et il attaque mon pion. Et j'ai l'impression que j'ai rien, j'ai même pas la possibilité d'attaquer euh, sa dame avec mon cavalier, donc je retire cette option très rapidement. Donc je me dis, ok, la seule option qui reste, c'est D6. Avec l'idée que si tu prends, comme ça, je vais pouvoir récupérer. Et si tu prends ma dame pour me déclouer, enfin pour me déroquer, j'ai roi prend. Et là je me dis, ok, peut-être que je suis déroqué, mais j'ai roi C7 qui arrive, F6. Et ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, à une Pirx Maroxy. C'est-à-dire que mon roi il est déroqué, mais il va très rapidement venir se loger derrière un pion qui vient l'empêcher, enfin, qui vient contrôler les infiltrations de cavaliers.
Le pion est défendu, il pourra être défendu par F6. J'aurai un développement rapide avec fou E6 et cavalier D7. En gros, le système que je vais avoir, si les blancs nous font n'importe quoi, c'est un coup comme fou E6, cavalier D7, roi C7 et F6. En gros, c'est ça le truc que je vais avoir, où mes pions sont très forts sur case noire. J'ai un fou de case blanche qui peut slalomer à travers et mettre pression sur la position blanche. J'ai mes cavaliers qui sont ok, un peu passifs, mais ils peuvent très vite venir en activité. J'ai mes tours qui sont liés. J'ai l'impression que cette position va très bien pour moi. Donc c'est mon but quand je joue ça, c'est D6. Je me dis ok, c'est prise. J'ai l'impression d'avoir un bon milieu de jeu manœuvrable, en tout cas facile à jouer. Je ne pourrais probablement pas gagner, mais j'ai l'impression que même avoir une nulle avec les noirs contre un plus fort, c'est quand même vachement bien. Donc je me dis ok, bon, de toute façon c'est un coup qui m'a l'air logique. Ici en effet le meilleur coup c'était de prendre, mais mon adversaire ne va pas prendre, il va jouer fou G2. Donc il comprend mon idée et il ne le laisse pas faire, et maintenant moi je me dis ok, bah, je vais fou E6 du coup. Si tu prends maintenant, bah, si je prends c'est pareil, ça transpose, et là ton pion est attaqué, donc il faut que tu réagisses. Ici Ovidiu va réfléchir, pas mal, et il a finalement joué B3, logique pour venir défendre. Et là je me dis ok, maintenant j'ai pas vraiment envie d'autoriser ça. Donc je jouais simplement F6, hein, j'avais pas non plus envie, si je le peux, hein, j'ai pas envie de laisser ça, parce que du coup je peux ne pas l'autoriser. Donc je vais venir consolider mon centre. Maintenant si tu prends, je prends du pion F, je pourrais roquer avec une tour sur la colonne ouverte, j'ai l'impression que ça va. Il joue E4, prend le centre, et là je me dis ok, tu prends le centre, mais là finalement, est-ce qu'on n'a pas un moyen de jouer sur une tour Maroxy? Donc là c'est pas le même Maroxy que tout à l'heure, enfin c'est le même joueur, mais c'est pas le même concept. L'idée c'est que là il a poussé le pion E4 et C4. Ça veut dire que si jamais je peux me débarrasser de ce pion, cette case serait faible. Parce que du coup elle ne peut pas être défendue par un autre pion. Donc ici je vais me dire ok, donc je peux prendre, me créer ce fameux Zeto de Maroxy qu'on appelle, avec une case D4 particulièrement faible. Maintenant tu récupères, mais est-ce que je peux pas simplement prendre le contrôle de cette case avec C5? Attaque la dame, je prends contrôle, tu bouges ta dame, je sais pas où, et cavalier C6. Et là on voit que le cavalier et le pion, qui sont là et là, hein, du coup, contrôlent bien la case. Donc je réfléchis sur la manière positionnelle d'aborder la position. Je me dis ok, je peux aussi roquer, mais j'ai peur de D5. Je me dis bon, de toute façon le coup, il est logique à souhait. Je vais prendre. Il prend et joue C5. Il revient en D3, logique. Hein, il veut garder sa dame sur la case blanche. Ici maintenant, il faut faire gaffe, hein, parce qu'il y a E5 qui peut arriver avec une découverte sur le pion. Donc je joue cavalier C6, qui vient boucher la diagonale et prendre contrôle de la case forte ici en D4, et j'ai l'impression d'être parfaitement bien. Je sais que je suis extrêmement passif, j'ai l'impression que mon pion arriéré peut poser problème, mais j'ai l'impression aussi d'avoir un très bon contrôle, j'ai l'impression que son progrès n'est pas facile en tout cas. Il peut vraiment pousser parce que je récupère et j'ai pas de soucis. Il y a petit roc qui va arriver pour consolider, peut-être même grand roc qui arrive si nécessaire. Je suis bien quoi. Il joue cavalier E2, préparer le petit roc. Je joue petit roc, il joue petit roc, je joue dame D7. Donc je viens lier les tours, peut-être rapidement menacé de venir défendre le pion avec ma tour. Je lie les tours aussi. Fou B2. Il vient activer son fou sur la grande diagonale en prenant un peu plus le contrôle de la case D4. Ici, cavalier E5 était intéressant. Mais je joue fou E3. C'était aussi mon idée avec dame D7, c'est de venir simplement défendre le fou. Ici, il va jouer tour AD1, qui est une erreur. Tour AD1. Ici, il aurait dû prise et cavalier. Oui, c'est vrai, en fait, là, ici, il aurait dû comprendre que madame était surchargée. Ici, madame est obligée de récupérer le fou, mais elle est aussi la seule défenseuse du pion ici en D6, donc j'aurais pu perdre du matériel. Mais il va jouer tour AD1, donc défend, enfin, ajoute de la pression sur le pion. Et ici, je prends ma chance, je joue fou prend. Du coup, si tu prends, maintenant, je vais simplement récupérer, tour prend. Et mon fou pourra prendre encore une tour avec une pièce de plus, donc c'est pas ce qu'il veut faire. Il va plutôt jouer roi prend G2, donc c'est le coup qu'il joue. Et tour à D8. Donc ma tour revient aussi à la défense du pion. Et vient à la rescousse, et ici, mon adversaire doit un peu innover, s'il veut trouver du jeu. Ici, il va jouer cavalier F4, qui est un coup intéressant, pour venir se diriger vers la case D5, qui, moi, de mon côté, est faible. C'est-à-dire que lui, sa case faible, c'est D4, la mienne, c'est D5, en gros. Parce qu'encore une fois, moi aussi, j'ai poussé E5 et C5. J'ai aucun moyen de défendre cette case avec un pion. Donc, il a tout intérêt à défendre cette case. Mais moi, je me dis, ok, est-ce que je peux pas jouer fou B5, enfin, cavalier G6 dans ce cas-là pour taper. Je me dis, ok, je peux, mais là, dans ce cas-là, je donne la case D5. Donc, c'est pas fou. J'ai pas envie de le laisser jouer D5. Donc, je vais d'abord intercaler le coup cavalier B4.
pour venir non seulement attaquer la dame, attaquer le pion, mais surtout, indirectement, une idée stratégique intéressante, c'est-à-dire défendre la case avec l'autre cavalier. Comme ça, moi, je pourrais simplement jouer cavalier G6 pour déloger ce cavalier, et mon autre cavalier se spécialisera, on va dire, dans le contrôle de la case forte. Donc ici, mon adversaire, je vois qu'il est un peu, il est un peu récalcitrant, mais il joue finalement dame B1. Pas vraiment le choix, hein. Tu peux sacrifier, mais c'est quand même vachement risqué. Donc il joue dame B1, il vient simplement défendre, il vient garder aussi la défense du pion E4. Mais là maintenant, moi je balance cavalier G6. Et ça va commencer à être chaud pour lui, parce que du coup le cavalier force en fait un échange de cavaliers. Si tu reviens en arrière, moi je suis content, je viens vers la case E5, hein, ici j'ai une très bonne position. Donc du coup qu'est-ce qu'il fait? Ici Ovidiu va prendre. Je récupère, et il va jouer A3 pour déloger mon cavalier, mais moi du coup je suis content. J'ai réussi à contrôler la case forte juste assez pour faire l'échange de cavaliers. Maintenant vous notez que son fou n'est pas de la bonne couleur, hein, pour contrôler ici la case forte en D5, c'est un fou de case noire et la case forte est une case blanche. Donc moi je reviens simplement tout fièrement en C6 pour simplement venir activer mon cavalier, contrôler les cases fortes, etc. etc. Et toi tu n'as plus aucun moyen de vraiment prendre contrôle efficace de cette case. Il joue F3 ici pour venir consolider son centre. Je joue Dame E6. Idée, défendre avec le pion, enfin défendre avec la tour. Il joue Dame D3, active la dame d'accord, je joue G5. Mon but étant de défendre ce pion qui était vulnérable, hein. Il n'était pas attaqué mais il n'était pas défendu non plus. Donc maintenant il est défendu par un autre pion, il empêche aussi la poussée F4 ou H4. Je me dis ok, bon ça va. Il joue Dame D5, propose un échange de dame, je me rends compte que si je prends, il y a probablement tour D5 suivi d'un doublage des tours qui peut être gênant. Donc je n'accepte pas. Je joue roi F7. Donc j'accepte mais avec mes propres termes. Maintenant, si tu prends, je prends du roi et il défend. Donc je suis content. Ici, il va jouer H3. Ok. Je joue tour H8. Donc je viens mettre ma tour sur la colonne ouverte et attaquer son roi. Je m'attendais à tour H1 qui viendrait défendre. Mais il va prendre ma dame. Et là, je me dis, bon bah ok, c'est nul. C'est parti nul, là, il n'y a rien à faire. Je prends du roi. Ici, la position est en statu quo. Le cavalier contrôle bien les cases fortes, ma tour est active, tu veux pas vraiment pousser H4 parce que du coup c'est défendu. Je m'attendais à ce qu'il joue un coup comme tour H1 et H4 pour essayer de pousser la position. Mais il va jouer fou C3. Bon, logique, hein, il vient essayer peut-être de pousser B4 pour essayer de trouver du jeu à la dame, mais du coup je joue A5, j'empêche ce contre-jeu. Maintenant si tu pousses, je prends, et je finis par avoir l'avantage matériel. Donc il joue A4, prend contrôle de la case forte, maintenant en B5, et moi aussi j'ai pris contrôle de la case forte en B4. Je joue B6, donc je consolide complètement. Maintenant, vous notez que tous mes pions sont sur case noire, hein, comme le fou de mon adversaire, donc il n'a plus aucune influence. Il joue tour D2, et il me propose nul. C'est pour ça qu'il y a un égal, hein. Il me propose nul. Donc ici, je réfléchis, je me dis, ok, s'il propose nul, il est quand même plus fort. Donc il y a peut-être un truc à faire, mais je garde la raison, et je me rends compte que la position est juste complètement nulle, donc c'est logique qu'il me propose une nulle. Et j'ai peur d'un peu de la gaffer. J'ai l'impression, même si jamais j'étais objectivement mieux, si j'étais du bon côté de l'égalité, j'aurais probablement continué à jouer. Mais même moi là, en cherchant un plan de gain, je ne trouve rien. Parce que si je viens là, bah il peut simplement prendre prise et après on a une finale de tour complètement égale. De plus, j'ai un pion arriéré qui peut mettre en pression, donc je suis même choqué qu'il m'ait proposé nul, parce qu'il a une cible. Mais du coup, Ovidiu me propose nul, et je décide d'accepter la proposition, parce que je me dis, bon bah voilà, hein, partie nulle, rien à faire, les deux côtés sont paralysés, et en plus, objectivement, je ne suis pas celui qui joue pour la victoire, donc je me dis que c'est parfait. Et donc, je lui serre la main, j'accepte la proposition, et je fais nul du coup contre ce quasiment demi sur une ouverture que je ne connais pas, donc ça fait bien plaisir au moral, parce que du coup je gagne du hello avec une nulle, c'est quand même vachement bien, surtout que Ovidiu faisait partie des favoris du tournoi. Donc c'est une belle perf, même si il est objectivement que 60 elo de plus que moi, c'est quand même déjà ça, hein, ça fait plaisir, surtout que c'est une avec les noirs, hein, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais du coup, je fais nul à la ronde 5 de Bourg-en-Bresse contre ce plus fort, ce qui m'élève à 3,5 sur 5, ce qui est quand même un beau score, même si j'aurais peut-être pu taper le 4 sur 5. Bon, on va pas cracher dessus non plus, hein, c'est quand même extrêmement bien. Mais du coup, 3,5 sur 5. Bon tournoi, hein, ça fait beaucoup plus plaisir que Belay,
où j'avais fait n'importe quoi. J'ai l'impression d'être enfin en forme. Et du coup, je vous dis à demain pour la ronde numéro 6 de Bourg-en-Bresse. C'est Dragonnier Alpin. Tchuss.